10 heures à Abidjan et partout en Côte d'Ivoire. Madame, Monsieur, bonjour. Une nouvelle page s'ouvre pour la Côte d'Ivoire. L'acte de naissance de la Troisième République sera signé aujourd'hui même par le chef de l'État, après donc la victoire du oui à 93,42% des voix dimanche dernier au référendum sur la nouvelle constitution. Notez que la cérémonie de la promulgation de la nouvelle constitution va se dérouler dans quelques heures seulement. Ce sera au palais présidentiel. La commission électorale indépendante réceptionne depuis lundi les dossiers de candidature pour les législatives. L'élection des députés à l'Assemblée nationale se tiendra le 18 décembre prochain. Les candidats ont encore donc 9 jours pour le dépôt de leur dossier. Ouverture à Yamoussoukro d'un symposium international sur la couverture maladie universelle, organisé par le ministère de l'Emploi, de la Protection sociale, en collaboration avec le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. La rencontre réunit des experts ivoiriens, mais également de la sous-région et d'Europe. Objectif, contribuer à la réussite de la CMU en Côte d'Ivoire. On en parle avec Kader Sogodogo. Le 24 mars 2014, le gouvernement ivoirien instituait la couverture maladie universelle CMU au bénéfice des populations. À l'instar de notre pays, d'autres nations sont inscrites dans ce projet qui favorise le développement humain. La mise en œuvre de la CMU soulève des défis majeurs comme la gouvernance et le financement, des défis inhérents à plusieurs pays, d'où la nécessité d'un partage d'expériences à travers le symposium international sur la couverture maladie universelle qui se tient à Yamoussoukro, en terre ivoirienne, avec une dizaine de pays africains. Force est de reconnaître que la mise en place d'un système de couverture sanitaire universelle, notamment dans nos États, comporte de nombreux obstacles à surmonter. C'est donc toute l'importance de ce symposium. Il vise à contribuer à la réussite de la mise en œuvre de la couverture maladie universelle dans nos pays respectifs à partir des connaissances apprises, des expériences des autres pays. Dans le cadre de la couverture maladie universelle, la Côte d'Ivoire peut compter sur le soutien des partenaires techniques et financiers. Système de couverture maladie, partage d'expériences et de bonnes pratiques sur les défis majeurs. Un thème qui amène les gouvernants à placer beaucoup d'espoir au symposium de Yamoussoukro. Les présentes assises se pencheront sur les conditions pouvant garantir la réussite de la mise en œuvre de la couverture maladie universelle dans nos pays respectifs à travers des échanges d'expériences. Je reste convaincu que les discussions qui interviendront au cours de ce symposium aideront à enrichir la réflexion et à renforcer le dispositif de la mise en œuvre de la CMU dans tous nos pays concernés. À ce jour, 600 000 personnes sont assurées en Côte d'Ivoire dans le cadre de la couverture maladie universelle CMU. Elle va connaître dans le pays une phase pilote avec 150 000 étudiants des villes d'Abidjan, Yamoussoukro, Daloa, Bouaké et Korogo. Démarrage dès le premier trimestre 2017. Le 29 avril dernier, le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan inaugurait le guichet unique du permis de construire à Cocody, la seule porte d'entrée pour l'obtention du permis de construire. Et 3 mois après, quelle réalité? Une de nos équipes de reportage est retournée dans les locaux de ce guichet, leur compte rendu à 13h. Qui sera le 45e président des États-Unis? On le saura dans moins de 24 heures. C'est aujourd'hui donc le jour J pour la présidentielle aux États-Unis. Après la campagne, place au choix. 225 millions d'électeurs sont attendus aux urnes pour départager donc les candidats, notamment Hillary Clinton et Donald Trump. Et puis le Mali pour terminer, une nouvelle attaque signalée dans le pays hier. Dans la petite localité de Banamba, c'est au nord de Bamako, des hommes armés ont attaqué la gendarmerie, puis la prison, d'où ils ont libéré plusieurs détenus. Je vous retrouve à 13h pour le journal.